C'est Marianne et bienvenue dans ce dernier vlog où je suis enceinte. Je suis actuellement à 38 semaines d'aménorrhée plus 3 jours, donc 36 semaines plus 3 jours de grossesse. Là c'est vraiment la dernière ligne droite. C'est assez dingue de se dire que d'ici 3 semaines maximum, il y aura un petit bébé dans cette maison. Comme vous l'avez vu, j'ai toujours pas lâché le sport, alors j'ai quand même réduit l'intensité ces dernières semaines. Mais ce matin, j'y suis quand même allée pour faire 30 minutes de marche et 2 exercices plus musculation, donc du développé couché et de l'extension de jambes. Franchement, je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à garder le rythme jusqu'à la fin, quasiment. J'y suis pas encore à la fin, mais je vois le bout du tunnel, donc j'estime que j'ai quand même plutôt réussi à continuer de me bouger jusqu'à la fin de ma grossesse et pour ça je suis vraiment très fière de moi. J'imagine que ça joue sur la santé forcément, mais en tout cas j'ai pas vraiment de problème de douleur de dos ou ce genre de choses qui sont des maux de grossesse quand même assez récurrents, j'ai l'impression. Moi j'ai vraiment aucun problème en termes de lombaire ou de dos ou autre, donc je pense que je suis suffisamment musclée pour assurer une bonne tenue d'un petit peu tout ça et de tous ces kilos en plus. Ma sage-femme m'a conseillé quand même de marcher beaucoup, donc c'est pour ça que je fais maintenant de la marche à la salle de sport. C'est assez cool parce que je mets ma petite série, en ce moment je regarde Terrace House et voilà, juste je marche sur tapis pendant 30 ou 40 minutes si j'ai le courage et ça passe plutôt vite comme ça, donc c'est pas mal. J'en profite aussi pour prendre soin de moi, comme mon congé maternité a commencé, c'est le moment de préparer bien évidemment l'arrivée du bébé, mais aussi mon accouchement. En fait, ce temps il est aussi prévu pour ça, donc je me suis offert un massage prénatal de 50 minutes comme vous l'avez vu dans les images. Je me suis vraiment fait une petite journée vraiment pour moi quoi. Après j'ai rejoint des amis pour un atelier poterie pour l'anniversaire d'une de nos amies, et après ça avec ces amis là on a rejoint d'autres amis au resto et on s'est fait un petit resto tous ensemble. C'était très très cool. Comme je sais que maintenant elle est en position, elle a la tête en bas, yay, et que son dos est sur ma gauche, du coup je sais en général qu'est-ce que je sens comme partie de son corps, et souvent il y a vraiment 2 bosses qui se forment ici et ici. Donc ma déduction c'est vraiment qu'elle étend ses jambes, qu'elle pousse en fait avec ses pieds, et du coup ses pieds sont là et sûrement ses petites fesses par ici, et vraiment ça se tend comme ça, je vois vraiment mon ventre se déformer. C'est assez impressionnant, mais ce n'est juste qu'un petit peu dérangeant je dirais au niveau de la sensation. Des fois quand ça me dérange vraiment trop, ça m'arrive de pousser un petit peu pour la recaler et qu'elle se replie un peu ou qu'elle se bouge un peu, parce que ça peut être un petit peu dérangeant par moment, mais dans l'ensemble ça reste rassurant parce que je sais que du coup elle va bien et qu'elle bouge bien et qu'elle est en bonne santé, donc c'est chouette. Et cette semaine, il y a encore quelques petits trucs que j'aimerais faire quand même avant la naissance, donc j'espère qu'elle ne compte pas arriver avant vendredi. On est lundi aujourd'hui. Bon, on a quelques rendez-vous médicaux, on a quelques rendez-vous aussi avec les banques, etc. par rapport à notre prêt pour notre achat de maison. Donc il y a des petites choses quand même à faire. Ce serait bien qu'elle reste un petit peu encore au chaud. Je suis vraiment pas en mode... j'en peux plus, j'ai vraiment hâte qu'elle naisse parce que je suis au bout de ma vie, etc. Je suis très bien, je suis très en accord avec le fait qu'elle reste encore un petit peu ici, le temps qu'on termine à faire tout ce qu'on a à faire pour préparer son arrivée et qu'elle arrive dans de bonnes conditions où on n'est plus stressé, où on n'a plus de choses à faire, etc. Donc ça me va, reste là encore un petit peu, c'est ok.
Donc cette semaine, à part les quelques derniers rendez-vous médicaux qu'il me restent et les rendez-vous avec les banques, j'ai aussi prévu un appel avec une amie et j'ai prévu aussi un dîner avec une amie et un dîner avec Pierre-Alain. Ce sera a priori du coup notre dernier dîner en amoureux et on a prévu de tester un super resto. Je vous montrerai tout ça bien évidemment en images. Et donc c'est la dernière activité, ça ce sera vendredi soir et après on n'a plus vraiment de choses de prévues dans notre agenda, ce qui est très bien. Puisqu'on sera vraiment sur la toute fin du 9e mois après ça. Donc à partir de là, tu peux arriver quand tu veux. Ok ? J'ai terminé de manger et je m'apprête à refaire un petit peu de cuisine pour la vidéo batch cooking pour l'arrivée du bébé. Pour m'accompagner pendant cette petite session cuisine, je me suis fait une infusion de feuilles de framboisier. Si vous êtes enceinte ou que vous connaissez des personnes enceintes, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. En fait, les feuilles de framboisier, en général, on recommande de les prendre au début du 9e mois, puisque c'est une plante qui va favoriser la dilatation du col et l'ouverture du col, tout simplement. Donc ça va ramollir un petit peu les tissus et favoriser tout ça. Il y a d'autres trucs qui fonctionnent bien, apparemment, c'est les dattes. Mais les dattes, moi, je ne peux pas à cause de mon diabète gestationnel. C'est hyper sucré, donc malheureusement ce n'est pas une option pour moi, mais voilà, du coup je me rabats sur les infusions et c'est très bien. Je viens de me préparer parce que ce soir, on va certainement faire notre dernier dîner, juste tous les deux, le dernier dîner en amoureux. Et pour l'occasion, on va aller sur Paris dans le Mori Café, qui est un restaurant de nourriture végane japonaise qui a l'air très colorée, très savoureuse. Et il se trouve que récemment, j'ai participé à un petit concours qu'ils avaient organisé sur Instagram pour gagner un livre de recettes de cuisine japonaise végane. Et j'ai gagné le concours. J'étais pas la seule, hein, il y avait plusieurs gagnants. Mais j'ai fait partie des gagnantes, donc je suis trop contente. Et du coup, il faut que j'aille sur place pour récupérer le livre et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour dîner ensemble et se faire un petit resto avec Pierre-Alain. Donc, c'est parti, on y va, let's go!
c'est Marianne et voici à quoi ressemble ma vie maintenant, ce qui est très différent de il y a encore quelques semaines à peine. À tes souhaits. Donc ça y est, je suis jeune maman de la petite Ellie depuis maintenant 3 semaines. Tout le monde vous dit que les premiers jours, les premiers instants de vie passent très vite et je trouve que c'est assez vrai. Et on voit qu'effectivement elle grandit à vue d'œil quoi. C'est assez impressionnant, on s'en rend compte surtout pour les vêtements qu'elle porte. Un pyjama qui allait au tout début ne va plus aujourd'hui et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que elle a grandi et elle a pris du poids. Même niveau comportemental aussi, elle était beaucoup moins éveillée au début qu'aujourd'hui. Là, on voit qu'elle commence à suivre du regard, à reconnaître les voix, etc. Il y a déjà une sacrée évolution en 3 semaines, c'est assez fou. Assez fou. En tout cas, les nuits sont effectivement longues et compliquées. Il y a eu quelques nuits là qui ont été particulièrement challengeantes pour nous. Cette nuit, c'est quand même vachement mieux passé. Même si évidemment les réveils sont fréquents. En gros, c'est une tétée maximum toutes les 5 heures, mais elle ne les atteint pas, les 5 heures, clairement pas. Bah non, tu n'atteins pas et tu régurgites, c'est super. Mais bon, à part ça, c'est quand même un bébé qui est plutôt calme, qui n'est pas très demandant, à part ses besoins évidemment primaires, qui est d'être retenu, d'être nourri bien évidemment, d'être changé. Les premiers instants c'était difficile de réaliser qu'on était devenus parents. Là on s'en rend un peu plus compte parce que ça fait quelques semaines maintenant. Ça fait quelques semaines que t'es là. T'es fière de nous, hein? Comme vous l'entendez peut-être, j'ai la voix qui est pas tout à fait comme d'habitude parce que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. Je pense qu'aussi avec la fatigue, peut-être eu un début de maladie, je ne sais pas. Mais du coup j'ai complètement perdu ma voix il y a 2 jours. Je la récupère petit à petit. Ouh, c'est bien. Bah oui. C'est tellement satisfaisant quand ils font leur petit rôle là. Au cas où vous vous poseriez la question, Pierre-Alain est aussi en congé paternité, mais aujourd'hui il avait un petit rendez-vous donc il a dû s'absenter, ce qui fait que c'est le premier matin où je suis vraiment seule avec Ellie à devoir gérer un petit peu le quotidien. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, on va filmer une vidéo pour se rajouter du travail. Non, c'est surtout que je voulais garder un peu un souvenir de ses premiers instants de vie. Donc voilà, là elle a terminé de manger, donc je vais tranquillement me préparer un petit déj, chacun son tour. Et puis on va continuer la journée. Hein? Avant de m'habiller et de me préparer, je voulais vous montrer à quoi ressemble mon corps à 3 semaines postpartum. Vous avez vu l'évolution de mon corps tout du long de la grossesse avec mes vidéos de premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc voilà à quoi je ressemble aujourd'hui. Donc bon, globalement j'ai retrouvé, je trouve, mon corps quasiment d'avant. Il y a encore un petit peu, on sent un petit peu de peau au niveau du ventre où il y a un petit excès parce que évidemment le ventre a pris en volume, donc ça va mettre un petit peu de temps avant de se remettre complètement en place. Le seul truc aussi qui est un peu différent par rapport à avant, je sais pas si vous arrivez à le voir, je l'avais mentionné dans mes vidéos justement sur mon 3e trimestre de grossesse, c'était l'apparition d'une ligne brune qui peut apparaître en fonction des femmes, franchement ça dépend. Moi j'en ai une qui du coup avait commencé à apparaître entre le nombril et le bas du ventre, donc je continue d'hydrater avec de l'huile d'amande douce tout simplement. Et du coup je sais pas si cette marque va rester ou pas. Si c'est le cas, franchement ça me pose aucun souci. Je trouve que c'est un petit peu comme vous voyez une marque de guerre de Warrior mais en version femme enceinte. Ça marque une trace de la grossesse et ça fait un petit peu comme en vrai un tatouage un peu stylé, je trouve. Enfin, en tout cas moi je vois ça comme ça. Mais si elle disparaît, voilà, c'est pas grave non plus, ça ne me pose aucun souci. Et elle a continué un petit peu sur le haut, mais pour le coup là elle est vraiment en plein milieu, mais au-dessus elle est partie un petit peu en biais et elle est beaucoup plus fine, donc beaucoup moins visible. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que je pense que le fait d'avoir continué le sport justement pendant la grossesse, ça m'a vraiment aidé, ça a aidé mon corps à se remettre assez vite en place après l'accouchement. Donc si vous avez l'opportunité de le faire pendant votre grossesse, vous n'avez pas de contre-indication médicale et que vous vous sentez bien dans votre corps, mais allez-y jusqu'au bout, vraiment.
ceux qui n'auraient pas vu mon post Instagram, du coup Ellie est arrivée le 2 octobre à 2h46 du matin. C'était un bébé qui pesait 3,02 kg à la naissance, donc pas un trop gros bébé. Le travail a duré en gros 21 heures, ce qui est correct pour un premier accouchement. Franchement, tout s'est très bien passé. Alors j'ai une vidéo qui peut-être est déjà sortie au moment où ce vlog sortira, où je parle justement de mon accouchement. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails de comment ça s'est passé, je raconte tout ça dans cette vidéo. Et comme beaucoup de petits bébés, le fait que le système digestif se mette progressivement en place, ça peut être un petit peu compliqué à gérer pour eux au niveau de la digestion. Ils vont se tortiller, ça va être un petit peu douloureux. Du coup, pour les apaiser, on m'a conseillé d'utiliser de la calmosine, qui est en fait tout simplement un mélange de plantes, hein. C'est du fenouil et du tilleul. Et effectivement, j'ai l'impression que là, depuis cette nuit, la digestion, ça se passait un peu mieux. Elle faisait moins de petits bruits comme quoi elle était un petit peu en souffrance par rapport à son transit. Alors c'était pas des coliques, mais elle était pas bien, quoi. Donc on voulait l'apaiser un petit peu, et du coup avant une tétée, je vais lui donner 5 ml de calmosine. Comme pour un nouveau-né, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles quand ils arrivent sur Terre, le fait de respirer, le fait d'être dans un milieu aérien, le fait de voir des choses, de sentir aussi des choses différemment par rapport à la place dans l'espace, etc. Et le système digestif, c'est quand même aussi quelque chose de très très nouveau, avant tout arrivé par le cordon, comme vous le savez. Donc voilà, beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de choses à gérer, et des fois c'est pas facile.